Je fais du coaching sportif en ligne et j'accompagne des coachs sportifs depuis des années. Et il y a une chose que je vois revenir en boucle, presque sans exception, chez tous ceux qui galèrent à signer leur premier client, c'est qu'ils n'ont pas de difficulté pour la raison qu'ils croient. Ils pensent qu'ils manquent d'abonnés, qu'ils ne sont pas assez visibles, qu'ils ont besoin d'une formation de plus avant de se lancer vraiment. Mais le vrai problème est rarement là. Le vrai problème, c'est qu'ils prennent des décisions dans le mauvais ordre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que je ferais si je devais signer mes 5 premiers clients ou 5 clients suivants, on va dire, à partir de 0 aujourd'hui. C'est pas une recette à copier, mais c'est 5 décisions à prendre dans un ordre précis, et c'est cet ordre qui change tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad, j'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition, et j'accompagne chaque année des centaines de coachs avec mon accompagnement The Prep Dad Mastermind, le seul accompagnement francophone qui allie connaissance de coaching, système de coaching et business de coaching pour enfin vivre de votre passion. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner les 5 décisions à prendre dans cet ordre précis pour signer vos premiers clients sans tomber dans les pièges qui font perdre des mois, parfois des années, à la plupart des coachs. Je vais vous donner le quoi et le pourquoi de chaque décision. Par contre, le comment, c'est-à-dire la manière d'exécuter en profondeur ces choses-là dans votre activité, c'est ce qu'on travaille dans The Prep Dad Mastermind, et je vous en reparle en fin de vidéo. Avant de rentrer dans les 5 décisions, il faut qu'on comprenne pourquoi la plupart des coachs ne signent jamais leurs 5 premiers clients. Parce que si vous ne comprenez pas l'erreur, vous allez la répéter, même avec les meilleures informations. Et souvent, après avoir accompagné les coachs, j'observe 3 erreurs majeures qui apparaissent presque toujours en même temps. La première erreur, c'est de commencer par la visibilité. Le coach qui démarre se dit qu'il doit d'abord poster du contenu, construire une audience, faire des réels, être présent sur les réseaux. Et c'est compréhensible parce que c'est ce qu'on vous fait croire. Et c'est également ce que vous voyez. Mais quand vous commencez par la visibilité avant d'avoir clarifié ce que vous portez, vous parlez à tout le monde. Donc à personne. Vous attirez des likes mais pas des clients. Vous générez de l'attention mais pas de la conversion. La deuxième erreur, c'est de copier une offre vue ailleurs. Vous voyez un coach vendre un programme à 297 € par mois, vous vous dites que vous allez faire pareil. Vous voyez un autre vendre un challenge de 8 semaines, vous reproduisez la même structure. Le résultat, c'est que vous n'avez pas de point de vue. Vous êtes interchangeable. Et un coach interchangeable, dans un marché saturé de coachs interchangeables, n'a aucune raison d'être choisi plutôt qu'un autre. La troisième erreur, c'est de chercher la méthode parfaite avant de se lancer. Vous enchaînez les formations, vous accumulez les certifications, vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il vous manque encore une compétence, et pendant que vous accumulez du savoir, vous n'accumulez aucune pratique. Vous restez bloqué dans la phase préparatoire indéfiniment finalement. Ces 3 erreurs ont un point commun, elles consistent toutes à sauter les décisions fondamentales pour aller directement à l'exécution. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Les 5 décisions que je vais vous présenter maintenant, c'est précisément ce que vous devez clarifier avant de produire du contenu, avant de fixer un prix, avant de chercher votre premier client finalement. La première décision, et c'est celle qui conditionne toutes les autres, c'est de définir votre POV, votre point de vue de coach, votre philosophie. Un POV, c'est pas juste quelque chose de marketing. C'est pas une phrase qu'on met dans sa bio Instagram pour faire bien comme tout le monde. Un POV, c'est un système de pensée. C'est votre position structurée sur ce qu'est le coaching, sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas, sur la manière dont vous comprenez le client et son problème. Et vous vous demandez peut-être pourquoi cette décision n'est pas en premier. En fait, c'est qu'elle conditionne absolument tout le reste. Sans POV, vous êtes un exécutant parmi des milliers d'autres. Vous appliquez des méthodes, vous suivez des protocoles, vous reproduisez ce que vous avez vu ailleurs. Avec un POV, vous devenez un point de vue de référence finalement. Vous filtrez les bonnes personnes vers vous au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. Et c'est important de comprendre cette nuance. Un POV ne convainc pas. Un POV filtre. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous et c'est exactement la force du POV. Parce que ceux qui sont d'accord se reconnaissent et ceux-là deviennent des clients. Des fans, des recommandations, peu importe comment vous appelez ça. Pour construire votre POV, il y a 3 questions à se poser et elles demandent une forme de sincérité. La première question, c'est qu'est-ce que je pense vraiment du coaching que la majorité ne pense pas ou n'ose pas dire? Si vous répondez la même chose que tous les autres coachs, vous n'avez pas de POV, mais ça sera un consensus et donc personne ne sera intéressé par votre coaching. La deuxième question, c'est quelle position est-ce que je suis prêt à défendre publiquement, même si elle me coûte des abonnés? Un POV qui ne coûte rien n'est pas un POV, donc n'ayez pas peur d'être un petit peu clivant. Et la troisième question, c'est sur quoi je ne transigerai jamais dans ma manière de coacher. Quelles sont les lignes rouges qui structurent ma pratique, peu importe le client, peu importe le contexte. Et le piège classique sur cette première décision, c'est de confondre POV et opinion. Une opinion, ça change selon les modes. Un POV, ça structure toute votre pratique sur le long terme. Si vous changez de POV tous les 3 mois en fonction de ce qui marche sur Instagram, vous n'avez pas un POV, mais c'est plutôt vu comme de l'opportunisme, et ça souvent, c'est mal vu de la part de vos futurs clients. Prenez le temps sur cette décision. Vraiment.
c'est elle qui rend toutes les suivantes possibles. Et d'ailleurs, ça sert à rien d'écouter le reste de la vidéo si vous n'avez toujours pas défini votre POV. Et une fois justement que votre POV il est clair, la deuxième décision, logique, c'est de définir précisément qui vous servez. Pas une démographie marketing du type les femmes entre 25 et 45 ans qui veulent perdre du poids, mais quelque chose de beaucoup plus précis sur qui est cette personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle a déjà essayé et pourquoi votre POV résonne spécifiquement avec elle. Pourquoi cette décision vient en deuxième? C'est que votre POV n'attire pas tout le monde. Et c'est précisément ce qui en fait la force. Sans une audience précise en tête, votre POV reste une théorie en l'air. Avec une audience précise, votre POV devient une promesse adressée à quelqu'un en particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne choisit pas son client cible comme on choisit un produit dans un rayon. Le bon client cible, c'est celui pour qui votre POV est libérateur. C'est celui qui, en vous entendant parler, se dit que vous mettez des mots sur ce qu'il ressent depuis longtemps sans arriver à le formuler. C'est celui qui résonne avant même que vous lui ayez pitché quoi que ce soit pour votre coaching. Pour définir précisément qui vous servez, là encore, 3 questions à se poser. La première, qui est la personne pour qui mon POV est libérateur? Pas qui pourrait être intéressé, pas qui aurait peut-être besoin, mais qui se sent vu et compris quand je parle. La deuxième, quelle est sa douleur principale aujourd'hui? Pas une douleur générique du type « elle veut maigrir », mais quelque chose de précis sur ce qui la bloque, sur ce qui la frustre, sur ce qui la fait se réveiller la nuit finalement. La troisième question, et c'est peut-être la plus importante, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que si vous comprenez ce qu'elle a déjà tenté en vain, vous comprenez exactement où vous devez vous positionner pour devenir l'option crédible. Le piège sur cette deuxième décision, c'est de choisir une niche par calcul marketing, comme beaucoup le font. De vous dire que tel public est rentable, que tel autre a du budget, et de vous orienter vers eux pour des raisons financières. Ça ne fonctionne pas, parce qu'une niche choisie sans alignement avec votre POV vous demande de jouer un rôle et le client le sentira toujours. Choisissez votre audience par alignement avec ce que vous pensez vraiment, pas par opportunité de marché. Maintenant, vous avez un POV. Vous savez qui vous servez. La troisième décision, c'est de construire votre offre. La transformation concrète que vous livrez, le format dans lequel vous la livrez et le prix auquel vous la vendez. Pourquoi cette décision vient en troisième et pas en premier? C'est qu'une offre construite sans POV et sans audience précise, c'est une offre générique. Et une offre générique, dans un marché qui est saturé d'offres génériques, n'a aucune chance de se démarquer. A l'inverse, une offre construite après le POV et l'audience devient une réponse précise à un problème précis pour une personne précise. Et c'est ça ce qui va permettre à l'offre de se vendre. Une bonne offre, c'est pas un programme avec une liste de fonctionnalités. C'est une promesse claire, bornée dans le temps, qui répond à la douleur principale de votre audience. Il y a 3 questions à clarifier ici. La première, c'est quelle transformation précise je promets et en combien de temps? Pas de « je vous aide à atteindre vos objectifs », mais quelque chose de concret, mesurable, qui correspond exactement à la douleur principale que vous avez identifiée à la décision 2. La deuxième, sous quel format je livre cette transformation? Coaching individuel, un accompagnement peut-être de groupe, hybride, asynchrone, des séances en direct. Le format, il doit être cohérent avec votre POV, avec votre audience et avec votre propre énergie. Un format qui vous épuise est un format qui vous fera abandonner dans 6 mois. Il y a certains coachs qui ne sont pas faits pour faire des coachings de groupe. La troisième question, c'est le prix. À quel prix vous vendez et surtout pourquoi ce prix-là? Et là, il y a un piège majeur qu'il faut comprendre. Le piège, c'est de fixer son prix en regardant le marché, de voir ce que vendent les autres coachs et de se positionner légèrement en dessous parce qu'on débute, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit qu'il faut être accessible. En fait, c'est une erreur qui est extrêmement structurelle, parce qu'un prix bas attire des clients à faible engagement, qui demandent souvent plus que les autres, qui pinaillent davantage et qui obtiennent paradoxalement moins de résultats parce qu'ils ne sont pas suffisamment investis. Le bon prix se construit à partir de la valeur livrée et de votre propre coût de production. Combien de temps vous passez avec chaque client? Combien d'énergie ça vous demande? Et quelle est la valeur réelle de la transformation pour la personne? C'est cette équation qui détermine votre prix et non pas la concurrence. Je voulais juste faire une petite parenthèse avant de continuer. À ce stade de la vidéo, vous avez le quoi pour les 3 premières décisions. Ce que vous n'avez pas encore, c'est le comment. Comment formuler votre POV pour qu'il devienne magnétique au lieu de rester abstrait? Comment cadrer votre audience cible sans vous enfermer dans une niche trop étroite? Comment construire une offre qui se vend pratiquement toute seule en appel parce qu'elle est si bien construite qu'elle répond à toutes les objections avant qu'elle ne soit formulée? Et ça, c'est exactement ce qu'on travaille en profondeur dans The Prep Done Mastermind. J'ai accompagné plus de 400 coachs depuis des années et c'est précisément cette architecture qu'on construit ensemble, étape par étape. L'accès au mastermind est sélectif. On travaille en cohorte fermée d'une 20aine de personnes et il y a une candidature à remplir, le lien est en description si vous voulez voir si c'est aligné avec votre situation actuelle. Maintenant, je vais continuer avec les 2 dernières décisions. Et la 4e décision, c'est de définir votre méthodologie de coaching, c'est-à-dire le système avec lequel vous livrez concrètement la transformation que vous avez promise dans votre offre. Et avant tout, il faut bien distinguer 2 choses qu'on confond souvent, une méthodologie
et un protocole. Un protocole, c'est une recette, c'est une succession d'étapes à appliquer dans un ordre fixe, quel que soit le client. Pour la perte de gras, on commence par calculer la dépense énergétique, puis on retire 500 calories, puis on ajoute 3 séances par semaine, et ainsi de suite. Les protocoles, ils ont un avantage, ils sont rassurants. Ils donnent l'illusion qu'on sait ce qu'on fait. Mais ils ont un inconvénient majeur, c'est qu'ils s'effondrent face à la complexité du réel. Le client qui ne dort pas, le client qui a une charge mentale extrême, le client avec un historique de troubles alimentaires. Voilà, le protocole, il ne sait pas quoi en faire. Une méthodologie, c'est un cadre de raisonnement, c'est une structure qui vous permet de prendre les bonnes décisions cliniques pour chaque cas en fonction de son contexte particulier. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le raisonnement clinique. Et c'est exactement la différence entre un coach exécutant et un vrai professionnel. Et cette décision, elle est cruciale. En fait, c'est parce que vendre une transformation que vous ne savez pas livrer de manière reproductible, c'est garantir une faillite à 6 mois. Vous allez signer des clients avec votre promesse et vous allez les perdre parce que vous ne saurez pas adapter votre approche à leur réalité spécifique. Vous aurez de mauvais résultats, peu de témoignages et votre réputation va se construire à l'envers. Donc, si vous voulez construire votre méthodologie, il y a 3 questions à se poser. La première, c'est quel est mon protocole de diagnostic d'un nouveau client ? Comment je récolte l'information? Qu'est-ce que je regarde en priorité? Qu'est-ce que je creuse? Qu'est-ce que je mets de côté pour plus tard? La deuxième question, c'est quels sont mes leviers prioritaires d'ajustement? Entraînement, nutrition, récupération, sommeil, stress, comportement. Dans quel ordre vous les abordez et selon quels critères? Parce qu'il ne s'agit pas de tout traiter en même temps. Il s'agit de hiérarchiser intelligemment ce que vous allez faire. Et la troisième question à se poser, c'est comment je décide quand changer quelque chose et quand attendre? Parce qu'une des erreurs les plus fréquentes en coaching, c'est de changer trop vite, de ne pas laisser à l'intervention le temps de produire ses effets. Une méthodologie solide inclut des règles de décision claires sur la patience et l'ajustement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une méthodologie ne vous donne pas une réponse toute faite à chaque situation. Elle vous donne un cadre pour construire la bonne réponse à chaque fois. C'est exactement ce qui sépare un coach qui va justement avoir des difficultés à fidéliser ses clients d'un coach qui livre des résultats et des transformations durables. Et maintenant, la 5e et dernière décision, c'est de construire votre système d'acquisition. C'est-à-dire le système complet qui transforme un parfait inconnu en client payant. Et je vais insister sur quelque chose d'important. Cette décision arrive en 5e position et pas en première. Et c'est exactement le contraire de ce que font la plupart des coachs qui démarrent. La plupart, ils commencent par cette décision parce que c'est la plus visible de l'extérieur. Quand on regarde un coach qui réussit, on voit ses posts, ses réels, ses stories. On ne voit pas son POV, son audience, son offre, sa méthodologie. On voit le résultat visible de tout ce travail invisible. C'est pour ça que tant de coachs sautent les 4 premières décisions et attaquent directement par cette dernière. Et c'est pour ça que tant de coachs brûlent leur énergie à produire du contenu sans signer de clients. Parce qu'un système d'acquisition construit sur une fondation floue, ça ne produit rien du tout. Votre système d'acquisition, il se construit autour de 3 briques. La première brique, c'est la visibilité. C'est-à-dire le canal principal sur lequel vous vous rendez visible. Et le critère pour choisir ce canal, ce n'est pas la mode du moment, ce n'est pas TikTok parce que ça grossit vite ou Instagram parce que tout le monde y est. Le critère, c'est de savoir où se trouve votre audience cible, celle que vous avez définie à la décision 2. Si votre audience, elle est sur YouTube, elle est sur YouTube. Si elle est sur LinkedIn, elle est sur LinkedIn. Choisissez un canal principal et investissez-le sérieusement plutôt que d'être médiocre sur 5 canaux différents. La deuxième brique, c'est la conversation. Comment vous transformez une impression en discussion? Un like ne vous rend pas un service. Un commentaire ne vous paye absolument rien. Ce qui compte, c'est de créer les conditions d'une vraie conversation en message privé, par formulaire, par appel. Sans système de conversation, votre visibilité ne se convertit jamais. La troisième brique, c'est la conversion. Comment vous transformez la discussion en client payant. Et c'est là que la posture devient déterminante. Le coach qui pitch, qui pousse, qui essaye de convaincre, perd presque toujours. Le coach qui diagnostique, qui creuse, qui adopte une vraie posture de professionnel face à un cas, signe beaucoup plus facilement. Parce qu'il filtre au lieu de convaincre. Parce qu'il aide la personne à voir clair dans sa situation, plutôt que de lui forcer la main vers une décision. Il y a 3 questions à se poser pour construire votre système d'acquisition. La première, c'est sur quel canal je peux atteindre ma personne sans la chercher partout. Un seul canal principal. Et vous pourrez en ajouter plus tard. La deuxième, c'est comment je provoque la première conversation sans agresser. Quel est l'appât naturel, l'invitation qui donne envie d'écrire et pas qui donne envie de fuir. Et la troisième, c'est comment je conduis cette conversation pour qu'elle filtre plutôt qu'elle vienne convaincre. Parce qu'un client convaincu de force est un client qui doute pendant tout l'accompagnement. Un client qui s'est lui-même éclairé sur sa situation, c'est un client engagé. Et le piège majeur sur cette dernière décision, c'est de la traiter en premier. De sauter directement à la production de contenu, aux ads, au DMA froid. C'est l'étape la plus visible, mais c'est la dernière à construire dans l'ordre logique. Sans les 4 premières, celle-ci ne produit rien.
On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'aimerais juste reprendre l'architecture complète. Vous devez prendre ces 5 décisions maintenant, dans cet ordre précis. Le POV qui structure toute votre pratique, l'audience qui résonne avec le POV, l'offre qui répond précisément à leurs douleurs, la méthodologie qui vous permet de livrer la transformation de manière reproductive, et enfin le système d'acquisition qui transforme votre fondation en flux de clients. Si vous prenez ces 5 décisions dans cet ordre, vous ne ferez pas partie des coachs qui restent bloqués pendant 18 mois, parfois 2 ans, sans jamais signer leurs 5 premiers clients. Vous construirez une architecture solide sur laquelle votre activité peut réellement grandir. Maintenant, soyons honnêtes, cette vidéo vous donne le quoi et le pourquoi. C'est un cadre, mais entre comprendre un cadre et l'exécuter dans votre activité réelle, il y a un fossé que je vois beaucoup de coachs ne jamais franchir seuls, parce que clarifier son POV avec précision, c'est pas un exercice solo. Parce que construire une offre qui se vend, ça demande des ajustements précis qu'on ne voit pas tout seul. Parce qu'installer une méthodologie de raisonnement clinique, ça demande un accompagnement souvent plus structuré et pas juste un livre ou une formation que vous avez un petit peu enregistrée. Et c'est précisément ce que je vous aide à faire dans The Prep Done Mastermind. Plus de 400 coachs l'ont fait, et oui, c'est un programme exigeant, sélectif, en cohorte fermée d'une vingtaine de personnes, mais on va y travailler justement, ces 5 décisions que je viens de vous présenter. Et en plus de ça, on va voir tout ce qui structure une vraie activité de coaching, les systèmes, le business, la livraison de votre coaching, l'évolution sur le long terme, les connaissances en nutrition, training, physiologie. Le mastermind, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour vous si vous cherchez un plan clé en main à copier sans réfléchir. C'est pas pour vous si vous cherchez à raccourcir une astuce, une méthode magique. Mais c'est pour vous si vous êtes prêt à devenir autonome dans vos décisions, à construire une activité fondée sur du raisonnement clinique solide, à élever votre niveau professionnel pour les 10 prochaines années et pas juste pour les 6 prochains mois. Donc si ça vous parle aujourd'hui, le lien pour candidater est directement dans la description. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur l'architecture à construire, vous saurez quoi faire dès aujourd'hui. Commencez par le POV, prenez le temps et avancez décision par décision dans l'ordre. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite.